Profiter au maximum des avantages de la toile sans se faire prendre. L'ambition requiert de partager les expériences sur les pratiques qui marchent. Ouvert ce matin à Ouaga, le forum dédié à la question réunit les pays membres de l'Union internationale des télécommunications. Et puis, ces dents qui grinchent contre les pratiques à la haie, une certaine opinion du continent noir voit d'un mauvais œil la propension de la Cour à ne taper que sur les dirigeants africains. Il est question de débat autour du sujet. Enfin, nous ouvrons une grande page sport dans ce journal à J-2 du choc Burkina-Algérie. Dans quel état d'esprit sont les étalons? Eh bien, vous en saurez en détail tout à l'heure. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. À l'heure qu'il est, les premières ébauches de solutions sont tirées pour faire de l'espace Internet un lieu sûr pour tous. Ouvert ce matin, le Forum africain de partage des meilleures pratiques dans les domaines des technologies de l'information a tenu son pari, réunit les pays membres de l'Union internationale des télécommunications contre les éventuelles menaces qui ne manquent pas. Profiter au maximum des avantages sans se faire prendre sur la toile. Voilà pour l'ambition, le point sur l'ouverture avec Simon Gongo. Faire de l'Internet le lieu le plus sûr de la Terre. Voici les paris de ces experts venus des 145 pays membres de l'Union internationale des télécommunications. La journée Impact cherche un équilibre entre la liberté d'expression, la liberté de communiquer et le respect des droits privés. Je suis convaincu que si nous arrivons à avoir une coalition mondiale pour protéger les enfants en ligne, cette même coalition peut servir pour protéger contre tous les autres types de crimes. Parce que nous aurons eu ce premier pas qui nous donnera cette confiance-là entre tous les partenaires. Et donc, j'ai plein d'espoir. Bien que c'est un sujet très difficile et très pointu et souvent très sensible, il faut quand même aborder ces questions-là avec franchise. À Ouagadougou, l'Union internationale des télécommunications veut tirer l'avantage du net et limiter les risques. Car aujourd'hui, le monde perd 500 milliards de dollars par an sur la toile. Et le président du Faso a un concept, la cyberpaix. La notion de cyberpaix est en relation naturellement avec le cyberespace et puis les cybermenaces. Le président du Faso, en tant que président de la coalition, met à profit l'ensemble de toute son expérience en matière de relations internationales, en matière puisqu'il est sollicité ici et là pour pouvoir apporter la paix entre les nations. En réalité, la cyberpaix, c'est une continuation de la notion de paix dans le monde, de paix entre les nations. Une chose est sûre, les technologies de l'information et de la communication font partie des populations et le taux de pénétration du net et du téléphone portable va sans cesse croissant. Il faut vite limiter les dégâts. Et puis le rapport 2012 de l'autorité de régulation des marchés publics est fin prêt. En feuilletant le document, on a pu compter 660 plaintes, dont seules 20 sont reconnues fondées. Dans la rubrique recommandations, il y a entre autres la dotation de l'autorité d'un siège pour plus de visibilité et d'autonomie. Le rapport vient d'être officiellement remis ce soir même au Premier ministre. Le point de Ismaël Diloma Sirima et Adama Koulibaly. Le président du Conseil de régulation des marchés publics à la primature. Il est allé présenter au Premier ministre le rapport d'activité au titre de l'année 2012. En 54 pages, ce rapport fait l'état des lieux des passations de marché au Burkina Faso. En résumé, ce rapport a fait état des sessions du Conseil, qui ont été nombreuses au cours de l'année 2012. Ce rapport a rendu compte des sessions du CRD, qui a connu plus d'1 millier de recours, et ce rapport a également rendu compte d'un certain nombre de difficultés d'ordre pratique
les insatisfactions relevées aussi bien par le secteur privé, par le gouvernement que par la société civile par rapport au cadre juridique de notre réglementation, mais aussi à la pratique de la gestion des marchés publics. Ce rapport a permis à l'autorité de régulation des marchés publics de faire des recommandations. Les principales recommandations, c'est principalement que nous puissions encore revoir notre système pour corriger et prendre en compte les besoins des acteurs. Il y a également des recommandations tendant à doter à l'ARMP les moyens suffisants au niveau local, au niveau financier, pour assurer convenablement sa mission. De ce rapport, il ressort que sur 660 plaintes, 201 sont fondées. Le Premier ministre promet ainsi de futures réformes afin de rendre plus efficace le secteur de passation de marché. Question de droit à présent, le droit des affaires précisément. Dans ce domaine, c'est l'harmonisation qui manque le plus. Harmoniser les législations et les pratiques pour que les experts de la question parlent le même langage en Afrique. Depuis 20 ans, c'est le cheval de bataille de l'organisation dédiée au sujet OHADA. 2 décennies après, l'organisation marque la pause bilan, un bilan dont la lumière devrait mieux éclairer le futur de l'organisation sur la cérémonie officielle de lancement des activités de commémoration. Le reportage est signé de Peggy Ouedraogo. Le Burkina Faso, pays des hommes intègres, s'honore d'abriter les activités marquant la commémoration du 20e anniversaire de la création de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA. C'est donc avec un réel plaisir que je prends la parole au nom de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, pour vous signifier notre légitime fierté de vous recevoir à Ouagadougou pour célébrer l'OHADA et à travers elle l'intégration africaine. Voici ainsi lancées les manifestations du 20e anniversaire de la création de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires devant une élite africaine bien attentive. Et cette élite, composée d'experts du continent et d'ailleurs, va les 7 jours à venir se pencher sur les 2 décennies de pratique de l'OHADA, cet instrument imaginé par l'Afrique au service de son propre développement économique. En 1993, lorsque nos chefs d'État ont décidé de créer l'OHADA, l'Afrique était en difficulté économique majeure partout dans nos pays. Et qu'après réflexion, nos chefs d'État ont décidé de faire en sorte qu'on ait un droit commun pour encadrer les affaires et qu'on mette en place des institutions pour assurer leur application. Ce que tous reconnaissent aujourd'hui, c'est la place de choix qu'occupe l'OHADA dans l'intégration économique et la croissance en Afrique. Et le représentant du président du Faso, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OHADA, de traduire tout l'espoir mis en l'organisation. Les spécialistes présents au Burkina Faso et chacun d'entre nous à approfondir la réflexion et à soumettre aux plus hautes autorités de notre organisation des propositions pertinentes permettant de renforcer l'harmonisation des droits des affaires en Afrique. J'encourage vivement les institutions officielles de l'OHADA à continuer dans cette même lancée pour un meilleur rayonnement de l'OHADA. Je ne peux clore ces propos sans rendre un hommage mérité à ceux qui ont conçu, ceux qui ont cru, élaboré et soutenu l'OHADA à sa création. Je voudrais citer en particulier Martin Kish et le juge Kéba Mbaye. Le 20e anniversaire de l'OHADA, ce sont des conférences et diverses ambiances studieuses, mais aussi cette foire dédiée aux droits des affaires.
Et puis, c'est fini les vacances de l'institution des juges de l'institution judiciaire de l'espace UEMOA. Pour tous, la cloche de la reprise a sonné hier. À partir de cette rentrée, la Cour de justice de l'UEMOA vise l'horizon 2020. Dans cette projection, la Cour se voit plus proche des justiciables de l'espace. Une bonne perspective à condition de réussir à passer les barrières qui n'ont pas manqué sur ces 18 ans de chemin. Salut Nana. La Cour de justice de l'UEMOA est l'organe mis en place pour veiller à l'interprétation uniforme du droit communautaire et à son application. Elle arbitre les conflits entre les États membres ou entre l'Union et ses agents. Et pour sa première entrée judiciaire 2013-2014, les magistrats de l'espace communautaire jettent un regard sur leur performance de l'année écoulée et projettent l'avenir, d'où le thème « Bilan de la Cour et ses perspectives à l'horizon 2020 ». Parce que la Cour est mal connue. On veut que les citoyens de l'UEMOA sachent qu'il y a une Cour qui peut saisir. Comment le saisir? Comment le saisir? Les avocats. C'est pour le biais d'avocats qui vont saisir. Mais les cours qui accessibles à tous les justiciables de l'UEMOA, de l'espace. Regroupant 8 pays de l'Afrique de l'Ouest, la Cour de justice de l'UEMOA constitue un prolongement de l'Union monétaire. Dès demain, elle démarre ses activités de l'année en cours avec la 4e session des rencontres interjuridictionnelles. Et puis, on prend les conclusions de la dernière session mixte de coopération entre le Burkina et le Ghana. Réunis à Ouaga, les experts des deux diplomaties devraient examiner ensemble l'état de la coopération qui unit les deux pays et notamment l'état de mise en œuvre des recommandations des dernières sessions. Conclusion, eh bien, tout va pour le mieux dans cette coopération sud-sud. Salut Nana. Autour d'une même table, Burkinabés et Ghanéens échangent sur des intérêts communs des deux pays. Après 2 jours de travaux qui ont permis aux experts de passer en revue les différents axes de la coopération entre le Burkina Faso et le Ghana, les ministres poursuivent les réflexions de cette 11e commission mixte Ghana-Burkina Faso. Les deux parties vont faire le point des derniers engagements pris et dégager les perspectives qui s'imposent pour mieux renforcer leur coopération. Il y a des axes majeurs de cette coopération. Il y a la coopération en matière d'énergie, la coopération en matière de transport et de transit routier. Il y a la question de la libre circulation des personnes et des biens. Ce sont autant de points essentiels sur lesquels nous allons échanger pour voir dans quelle mesure il serait possible à nos deux pays de renforcer donc la coopération. La tenue de cette 11e session de la coopération mixte Burkina Faso-Ghana traduit la volonté des deux pays de rendre leur collaboration exemplaire et dynamique, mais aussi d'en faire une référence en matière de coopération sud-sud. À présent, allons voir les chantiers de l'ambition d'un enseignement supérieur de qualité au Burkina. Dans ce pari, l'État peut compter sur le soutien du secteur privé. Tenez, comme ce promoteur de l'ISIG, l'Institut supérieur d'informatique et de gestion, l'école a ouvert une autre fenêtre pour la région des Hauts-Bassins. C'est Bobo Dioulasso que l'Institut a choisi pour abriter son siège. Un siège en construction que le Premier ministre est allé visiter, signe de reconnaissance et de soutien de l'exécutif. Ahadi Sandamba. Le chef du gouvernement sur le site de construction du siège de l'Institut supérieur d'informatique et de gestion ISIG de Bobo Dioulasso. En se rendant ici, Béon-Luc Adolphe Tiao dit venir encourager le fondateur de l'établissement pour son soutien aux efforts du gouvernement dans sa quête de l'excellence. Après s'être imprégné de toutes les informations relatives au chantier, le Premier ministre a visité l'immeuble dans son ensemble, allant du hall au 2e étage. C'est pour saluer un homme, M. Isidore Kini. Vous voyez déjà ce qu'il a fait à Ouaga et qui s'investit énormément. Ce complexe va coûter pas moins de 2 milliards de francs. Je pense que c'est une vision voilà, qu'il a et qui montre que le secteur de l'enseignement supérieur n'est plus le fait du gouvernement. Il faut que les privés s'y mettent et le gouvernement, bien sûr, est prêt à les accompagner dans ce sens. Donc, je souhaite que cet immeuble-là puisse être terminé et je formule en tout cas toute notre admiration pour M. Kini, nos encouragements et nous sommes disposés à l'accompagner. Ce chantier est à un taux d'exécution de 70% selon les techniciens et le fondateur de l'ISIG compte l'inaugurer en mars 2014. Avant de quitter les lieux, le visiteur a signé le livre d'or de l'établissement. Une signature qui se résume
aux félicitations et encouragements au fondateur et à toute son équipe pour le soutien sans faille à l'enseignement supérieur au Burkina Faso. Dans le cercle de l'enseignement primaire, c'est l'heure de la grande mobilisation des acteurs clés du système, conférence annuelle des personnels de l'éducation et de gestion du département. Habituellement, c'est le lieu d'écrire noir sur blanc les motifs de blocage qui éloignent encore ce secteur des ambitions au plan national. Cette 10e conférence est particulièrement penchée sur la question du transfert du préscolaire et du poste primaire au département de l'éducation. Pour l'occasion, Gawa a accueilli plus de 300 acteurs venus des régions du centre-ouest, des Cascades et du sud-ouest. Draman Dadia. Le transfert du préscolaire et du poste primaire au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation est au cœur de cette 10e conférence annuelle des personnels d'administration et de gestion du MENA. La présente conférence se tient dans un contexte marqué non seulement par l'évolution de son organisation, mais aussi par le début d'opérationnalisation du processus de transfert du préscolaire et du poste primaire au MENA. La capacité à formuler des recommandations pertinentes dépendra fortement de l'intérêt que nous apporterons à notre conférence. En choisissant de vous pencher cette année sur le thème « La problématique de la gestion des ressources humaines de l'éducation de base, élaboration des tableaux prévisionnels et des effectifs et des emplois, et leur application effective dans le contexte du transfert du préscolaire et du poste primaire, je ne doute pas un seul instant que vous serez en mesure de faire une analyse profonde de notre pratique future en lien avec le transfert. C'est le message du ministre Koumbabouli à ses acteurs venus renforcer leurs capacités pour une gestion rationnelle des ressources humaines en vue de relever le défi du continuum de l'éducation nationale au Burkina. Une conférence dont vous savez le thème sur les ressources humaines, c'est tellement important et capital pour un ministère comme l'éducation nationale et l'alphabétisation. Des propositions sont donc attendues à l'issue de cette conférence de 5 jours qui se veut un cadre de débat et d'échanges fructueux entre formateurs et personnels d'administration et de gestion du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Il passe et repasse sur le site des travaux du barrage de Samandéni. Les membres de l'exécutif traduisent ainsi leur attachement à l'exécution selon les normes de l'ouvrage. Après le Premier ministre, voilà la ministre en charge de l'eau sur les lieux. Sur place, le constat est au bon déroulé dans l'ensemble du calendrier des tâches. Moumouni Barou. Considéré comme le 3e plus important barrage du Burkina Faso, après ceux de Kompienga et de Bagré, cette infrastructure aura une capacité d'accueil d'eau de plus de 5 milliards de mètres cubes. Nous avons voulu effectuer une visite au chantier de Samandéni pour obéir à 2 exigences. D'abord, la première exigence émanant de moi-même, je me suis engagé à suivre régulièrement les travaux. Et la deuxième, c'est sur instruction de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui a demandé à ce que je lui rende compte mensuellement de l'état d'évolution du chantier. Et donc, dans l'ensemble, nous voyons que les travaux avancent et à un rythme assez satisfaisant. Au dire des responsables chargés de l'exécution des travaux, malgré quelques difficultés enregistrées, les travaux avancent d'une manière significative. Plusieurs handicaps ont été dépassés. Pendant la saison de pluie, l'entreprise, le groupement a fait un grand exploit, c'est de continuer sur 4 tâches les travaux, aussi bien la paroi que la continuité du béton dans le vidange de fond, ainsi que l'évacuateur, et l'approvisionnement, tout ce qui est en matériaux. La rive droite, vous avez remarqué, on a continué à faire la protection. La protection est entièrement terminée. La rive gauche, là où il y avait le problème d'étanchéité, la paroi moulée a bien avancé. Enfin, en 2014, la mise en eau sera faite. C'était un objectif qui était le souci de tout le monde. Selon le ministère de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement, le barrage de Samandéni permettra une production piscicole annuelle de plus de 1000 tonnes. Et quant aux aménagements hydro-agricoles prévus pour 21 000 hectares de terres aménagées, 3 millions de tonnes de produits agricoles seront produits. Après la visite du chantier, la cellule de coordination de la mise en œuvre du barrage et les ingénieurs techniciens se sont entretenus avec le ministre à huis clos pour évaluer les différents travaux.
Pour que les grandes zones de production du Burkina portent au mieux les surnoms de greniers qui leur a été donné, l'initiative vient aussi résoudre une des préoccupations majeures de la chaîne de production qui est le stockage. Le projet est porté par le programme d'aménagement des bas-fonds. Les producteurs du sud-ouest et du centre-ouest viennent de recevoir les clés de leur magasin. Le point de Nyarkiteda. Secrétaire général du groupement des producteurs de Kienou reçoit enfin les clés de leur magasin. Cela fait bien longtemps que ces exploitants du bas-fond aménagés de 20 hectares dans la commune de Boura attendent cette infrastructure. Avec la réception provisoire de ce magasin de stockage d'une capacité de 40 tonnes, le maillon manquant vient d'être comblé. Ils peuvent désormais produire sans trop de craintes liées au stockage. Ça va nous apporter beaucoup de choses. Avant, on ne savait pas comment, là où on allait conserver notre vie pour attendre quand le prix va augmenter. Maintenant, avec ces magasins-là, vraiment, ça serait une bonne chose pour nous de pouvoir conserver nos céréales. L'entreprise qui a construit le magasin reste responsable de la qualité de l'ouvrage pour encore 12 mois. Mais déjà, les responsables locaux ont exhorté les producteurs à bien utiliser cette infrastructure mise à leur disposition par le programme d'aménagement des bas-fonds dans le sud-ouest et la Sicile. À Zamouna, par contre, le magasin est fonctionnel depuis maintenant une année. Aujourd'hui, c'est la réception définitive. Ce jour, on est à 34 magasins. Donc, nous avons 3 catégories de magasins en fonction de la superficie du bas-fond. Pour les petits bas-fonds, donc, ce sont des magasins de 20 tonnes. Pour les bas-fonds, donc, comme celui de Kétou, qui est de 26 hectares, donc, c'est un magasin de 40 tonnes. Enfin, pour les gros aménagements supérieurs à 40 ou 50 hectares, là, ce sont des magasins de 60 tonnes. Le programme d'aménagement des bas-fonds dans le sud-ouest et la Sicile-Papso, qui est à sa 3e phase, a permis d'aménager 1386 hectares sur 54 bas-fonds au profit des producteurs. Pour permettre l'écoulement de la production, le programme a également réalisé des pistes et des ouvrages d'art comme ce pont des Amouna dans la Sicile. Voilà une ambiance au soulagement qui contraste avec celle qui prévaut au sein de la société de transformation de fruits et légumes à Lumbila. Là, les travailleurs sont mécontents et le disent. La raison, ils dénoncent des tentatives de licenciement de certains de leurs qu'ils trouvent abusifs. La grogne est portée par le syndicat des travailleurs de la société qui a choisi l'opinion publique. Ismaël Diloma Sirima et Jacques Lamissa Tarpaga y étaient et voici leur compte-rendu. 46 travailleurs de la société de transformation de fruits et légumes menacés de licenciement. La nouvelle leur est parvenue 6 jours après la prise de service de la nouvelle directrice générale. Sur un total de 78 employés, le nombre de personnes susceptibles d'être licenciées pourrait atteindre 60 selon les concernés. Au fait, le 4 septembre, ils ont nommé une nouvelle DG dans notre société et l'ancienne est partie. La nouvelle a pris service le 13 septembre et le 19. Elle nous a réunis, nous les délégués du personnel, avec les autres directeurs, pour nous annoncer qu'elle va se libérer de 46 postes. Et que le personnel doit libérer les lieux, qu'ils peuvent libérer les lieux le soir. Et qu'on peut revenir dans 8 mois ou 9 mois pour nos droits et nos salaires impayés. En fait, elle nous a dit ça verbalement et sans motif aussi. Le délégué du personnel dit ne pas comprendre les fondements de cette décision. Elle nous a dit que non, c'était pour raison économique, qu'elle nous licenciait, qu'il n'y a pas l'argent. C'est ça, moi je lui ai même dit, une fois que, à notre première rencontre, qu'au fait, il y a une contrepartie qui est là. Et elle me dit qu'elle n'était pas au courant qu'il y avait la contrepartie de 2013. L'objectif, c'est la réintégration des travailleurs. L'objectif visé, c'est la réintégration. L'arrêt purement et simplement du processus de licenciement qui ne suit même pas les procédures légales. Selon les travailleurs, au moment où l'entreprise envisage de se séparer de près d'une 60aine de personnes, elle continue de recevoir des demandes d'embauche. À Ouagadougou, les élus communaux peaufinent le plan de bataille contre le VIH-Sida. Il comprend les actions indispensables pour donner le coup de grâce au mal, surtout dans son aspect transmission. Dernier réglage avant la mise en marche de la machine. Les conseillers de tous les arrondissements de la ville doivent revoir tous les aspects sur la séance de validation. Le point de Lazare Pouya. Ils sont tous des conseillers municipaux de la commune de Ouagadougou à prendre part à cet atelier de restitution du plan d'action 2013-2015 de lutte contre le VIH, le sida et les IST dans la commune.
Leur mission, examiner et valider ce plan d'action. Cette rencontre d'une journée vise donc à consolider de manière consensuelle ce plan d'action tout en prenant en compte les besoins de la population générale, des travailleuses de sexe et des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. La commune de Ouagadougou, à l'instar de toutes les autres composantes de la société burkinabé, se doivent donc d'intervenir dans la lutte contre le sida, les IST. Et c'est dans ce cadre que nous avons élaboré le plan d'action 2013-2015. Et avant donc sa mise en œuvre, il convient donc de l'enrichir donc de la compréhension des contributions donc des différents conseillers pour que ce soit un outil commun. Les 254 conseillers municipaux des 12 arrondissements de la commune de Ouagadougou qui prennent part à cette rencontre auront droit à des communications, l'objectif étant d'apporter des amendements sur le plan d'action. Pour le 4e adjoint au maire de la commune de Ouagadougou, la question des minorités sexuelles des groupes spécifiques, les travailleuses de sexe et les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, est restée jusque-là un sujet tabou, d'où la nécessité d'adopter des attitudes de gestion responsables de ces nouveaux risques. Nous avons des mutations diverses qui interviennent donc dans notre société et nous devons donc prendre en compte toutes ces composantes pour éviter que tous les efforts que nous avons investis pour obtenir des résultats en matière donc, du recul donc, du sida, que ces efforts soient perdus parce que nous aurons négligé donc, des groupes qui présentent donc, des risques plus importants que les autres. À l'issue de cet atelier, la commune de Ouagadougou disposera d'un plan d'action 2013-2015 de lutte contre le sida et les IST qui suscitera l'accompagnement des conseillers municipaux pour sa mise en œuvre. Et puis, la grande page sport de ce journal, on n'est plus qu'à J-2 du choc étalon du Burkina, Fennec d'Algérie. Alors, dans quel état d'esprit sont les nôtres à ce jour? Vous allez les entendre. Ils se sentent prêts pour la rencontre et le font savoir depuis leur pied-à-terre de Ouaga. Le compte-rendu du dernier face à la presse pour les étalons d'avant-match. Le point de Amado Ilboudo et Lassina Savadougou. Les étalons, à 2 jours de l'acte 1 de la double confrontation face au Fennec d'Algérie, sont dans leur bulle. La pression commence à monter. Paul Put, en délicatesse avec sa santé, se fait remplacer par Brahima Traoré, son adjoint, pour cette conférence de presse d'avant-match. Morceau choisi quant à l'état d'esprit. Cette équipe a déjà joué la finale de la Coupe d'Afrique des Nations pour une première fois et je pense que ça fait partie de leur expérience. Et jouer seulement le match aller ne peut pas être, en tout cas pour nous, une forme de pression sur ces joueurs-là, qui sont vraiment expérimentés, comme je l'ai dit. Et moi, je pense, en tout cas, et ça se voit sur le terrain, aujourd'hui, nos joueurs sont expérimentés. Ils ne s'affolent pas sur le terrain. Ils sont bien en place, même quand c'est difficile, ils sont bien en place. Et pour ce match également, les joueurs commencent à sentir Brésil 2014. Ils sont en train de sentir. Et je pense que ce flair-là va les amener vers la proie. On a parlé de l'assaut final et je pense que ça sera fait. Charles Kaboré, Bakary Koné et Moumouni Dagano sont tous dans les starting blocks. L'objectif est clair pour les étalons. Le match aller doit être négocié avec tout le sérieux et l'intelligence nécessaires à ce genre d'événement. L'Algérie, c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience. Maintenant, nous aussi, à travers l'équipe nationale, à travers ce qu'on a vécu dans le club, et on a acquis quelques expériences. Et la vérité reste toujours sur le terrain. Et nous, on va tout donner pour mettre les chances de nos côtés pour la victoire. Maintenant, c'est ouvert aux deux équipes et on ne va pas se mettre la pression inutilement. On va rester le plus serein possible comme on l'a toujours fait, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. On joue chez nous. Nous, on est sûr que si on donne le meilleur de nous-mêmes, on peut remporter ce match. Et on va le faire. Et on est habitué à donner la joie au public burkinabé. Et on sait que samedi, on va le faire aussi parce qu'on est capable, on va aller jusqu'au bout pour remporter ce match. C'est vrai qu'on est surtout à la veille des matchs capital pour nous. C'est vrai que ce n'est pas du tout facile parce que la pression commence à monter. Mais ces gens de match, on a l'habitude de les aborder. Donc on va essayer de se mettre dans de meilleures conditions pour pouvoir aborder ce match-là. Parce que d'abord, ce match-là, ça dépend de tout le monde. Ça dépend de la presse, ça dépend du peuple, parce qu'on aura besoin vraiment de tout le monde. Parce que c'est vrai que ce match est capital pour nous, mais il est aussi capital pour tout le monde. Je sais que tout le monde ici a envie aussi de vraiment aller au Brésil. Le Brésil a 180 minutes pour les étalons. Un vœu, un souhait, une ambition,
un challenge? La réponse samedi pour les premières 90 minutes. Refus de l'équipe algérienne de parler à la presse burkinabé, refus des autorités burkinabées de permettre aux Algériens de parler aux joueurs des étalons. Vous vous êtes rendu compte, la pression commence à monter et dans les deux camps, c'est la guerre psychologique qui a commencé. Nous sommes à J-2 de ce face-à-face étalon-Fennec d'Algérie. Les étalons, à l'issue de cette conférence de presse, ont promis de donner le meilleur d'eux-mêmes pour réussir l'acte 1 de ce face-à-face qui doit nous conduire au Brésil en 2014. Voilà qui est bien dit, Lassina Savadro. Et puis sur le terrain aussi, on a pu vérifier l'état d'avancement, l'état de préparation des étalons qui ont livré à voir au public ce soir leur dernier entraînement. Et de l'avis de nos reporters, tout s'est bien passé et l'espoir est permis. Et puis pour les étalons, donc, les distances ne comptent plus. De la Côte d'Ivoire au Faso, les supporters du 11 national vivant en Éburnie ont pu résister à l'appel du soutien. C'est par centaines donc qu'ils ont convergé vers Ouaga pour le jour dit. À l'étape de Gawa, c'est à coup de trompettes et fanfares que la population a accueilli les arrivants. Sur l'ambiance, le point de Christophe Da. Mercredi 9 octobre 2013, aux environs de 12 heures au siège du gouvernorat du Sud-Ouest, on se croirait plutôt samedi 12 à quelques heures du très attendu étalon Fennec. Ce sont des supporters des étalons en provenance de la République ivoirienne accueillis à l'entrée de Gawa par des autorités administratives de la région très émus et très honorés. Aujourd'hui, la diaspora nous a honorés et nous en sommes très fiers. Et nous sommes confiants que, en tout cas, les étalons auront la victoire le soir du 12. Et je suis certain que nous allons battre l'équipe algérienne 3-0. Lorsque nos frères ivoiriens se sont engagés, ils nous ont appelés pour dire qu'ils seront de passage ici pour Ouagadougou pour supporter les étalons. Mais je crois que du coup, les autorités ont pris ça quand même à bras le corps. Je crois que ce qui a suscité cette organisation après-midi avec une délégation de 210 personnes venues de la Côte d'Ivoire pour aller supporter les... Dans les rangs de ces Burkinabés de Côte d'Ivoire, des hommes, des enfants et même des femmes portant leurs bébés. Certains sont venus d'Abidjan, d'autres de Bouna et de Doropo. Tous se sont fixés un seul objectif en s'engageant dans ce périple. Rallier Ouagadougou via Gawa pour apporter leur soutien aux étalons au stade du 4 août samedi prochain. Comme le dit un vieil adage, la CAQ sent toujours le hareng. Nous, on est burkinabés, on est en Côte d'Ivoire. Mais vraiment, nous qui sommes avec notre pays. Je suis un fils de Djibo, je serai toujours burkinabé. Je ne vais jamais voulu changer ma nationalité, parce que je suis fier de mon pays. Donc je suis sûr qu'on va gagner au moins 3-0. Et cette équipe algérienne, ça c'est pour avant-hier, c'est pas pour aujourd'hui. Italon, c'est pour aujourd'hui. Et je le dis, les Maghrébins, les grimaces qu'ils font, tout le monde le sait. Mais nous, on a les médicaments. Ils aiment coucher, ils connaissent coucher, bien coucher. Mais ils ne vont pas vouloir coucher parce que c'est chaud. On va finir avec eux ici 4 août. Et nous, on va là-bas. S'ils viennent qu'à coucher, nous aussi, on couche. Et puis, on va voir qui va partir Brésil le 14. On les gagne 3-0. Le message est clair. Le peuple burkinabé ne doit avoir qu'un seul amour, un seul maillot, celui des étalons. Après un bref séjour sur la colline du pouvoir de la cité de Bafoudy, où elle s'est entretenue avec les autorités de la région, la délégation conduite par le comité national des supporters pour l'animation et le soutien aux étalons et aux éléphants section de Côte d'Ivoire a mis les caps sur Ouagadougou, sa destination finale. Voilà donc pour l'ambiance de l'accueil à Ouaga des supporters des étalons vivant en Côte d'Ivoire. Que dire alors de l'ambiance de Ouagadougou? Eh bien, nous allons interroger Jérôme Tiendrebego qui est sur le terrain au stade du 4 août. Bonsoir Jérôme, dites-nous tout sur cette ambiance. Bonsoir Caroline Tuina. Comme vous pouvez l'imaginer, les supporters qui étaient à Gawa sont bien arrivés dans l'antre des étalons au stade du 4 août et je vais vous proposer, les 210 personnes sont arrivées, mais on a un échantillon ici avec moi qui va vous proposer un avant-goût de ce qu'ils vont vous faire voir le jour J. Ambiance.
merci à l'animation, merci. Président, monsieur Président, voilà, venez. Merci à la troupe d'animation. Président, vous êtes venu de la Côte d'Ivoire. Quand on dit que des supporters viennent de la Côte d'Ivoire, tout de suite, on a tendance à croire que vous venez tous d'Abidjan. Est-ce que tous les 4 coins de la Côte d'Ivoire sont mobilisés? Bien sûr, tout le monde est mobilisé. Vous savez, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes organisés. Ça par la crise, nous étions au nom de 26 sections, toute la Côte d'Ivoire. À l'heure où je vous parle, nous sommes assez de Bouna et Bordeaux, de Bouna, y compris Samo, Abonois et Zakiville. Donc c'est que la Côte d'Ivoire entière est représentée. Alors, ces jeunes-là m'ont dit ce matin qu'ils ne viennent pas pour suivre le match, ils viennent pour animer. Vous êtes 210, les Algériens viennent à 1500. Est-ce que vous pourrez les noyer dans les tribunes? Bien sûr. L'équipe que vous voyez, nous avons un nom en Côte d'Ivoire. Notre nom, c'est Super Animation. Nous animons, il n'y a qu'à 1000 animateurs. Mon équipe, nous sommes une équipe dynamique, courageuse, déterminée. Nous sommes de 140 animateurs qui sont présents. Et ce n'est pas pour le dire, vous verrez, le samedi matin, ce n'est pas la première fois. Nous étions au Mali, au Ghana, au Nigeria. Alors, vous êtes venu pour vous joindre à l'UNSE, donc pour assurer l'animation ici au stade du 4 août. Dites-nous concrètement comment ça va se passer dans les tribunes. Vous serez où et comment vous allez vous y prendre? Comme je vous ai dit, déjà dit, notre collègue, ce porteur national burkinabé, on s'est compris, Afro-Basket, on s'est dit, nous sommes associés. Et puis surtout, le match Burkina-Centrafrique, ça n'a pas ce match-là. Parce que moi, j'ai compris que nos enfants, ils ont besoin de soutien. C'est le soutien, c'est les supporters, c'est le peuple qui a fait ce match, ça a été reporté. Bon, nous sommes compris comme quoi, il faut le soutenir. Donc nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas venus pour regarder le match, mais c'est pour soutenir les enfants, les encourager, demander ce qu'ils savent faire. Ça ne m'étonne pas, parce que ce n'est pas la première fois. Je vais dire tout de suite que nous allons jouer 4 finales. La première finale, c'était contre Nigeria pour la CAN. Et deuxième finale, c'est contre Centrafrique ici. Aujourd'hui, on joue encore, on a joué encore une finale contre Gabon. La grande finale, la Coupe du Monde même, c'est samedi. On remporte cette finale. D'accord, merci Président. Vous avez assuré que vous allez noyer les supporters algériens dans les tribunes pendant que les étalons noient les Fennecs sur la pelouse. Merci à vous, Président Caroline Tuina. L'ambiance est là, c'est assuré et je vous assure que la température monte au fur et à mesure que les jours passent et le jour J, je vous assure que l'ambiance sera au rendez-vous. Les étalons seront soutenus. L'UNSE est là, ils sont venus de la Côte d'Ivoire. Merci à vous, monsieur Naïkiga André Dinazemse. Voilà, merci à vous, Caroline Tuna, mais nous n'allons pas vous rendre l'antenne sans remercier le stade du 4 août avec à sa tête le directeur, monsieur Boukari Zungrana, qui nous a permis vraiment de pouvoir réaliser ce plateau-là. Voilà, merci à vous, Jérôme, et merci aussi aux supporters des étalons. Bonne arrivée chez vous. Voilà donc pour l'ambiance. On vous croit aussi sur parole, Jérôme Tiendrebego, l'ambiance sera électrique. Et puis, actualité hors de chez nous, direction La Haye, l'inculpation de certains chefs d'État africains par la Cour pénale internationale est diversement appréciée alors que les familles des victimes soutiennent ce fait. Certains responsables sur le continent crient au scandale et appellent au débat autour de la question. Voilà qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous retrouvons demain. Bonsoir.